Allez, il est temps de passer à notre page politique avec l'interview du lundi de Pierre Bouchenot. Pierre qui a reçu tout à l'heure Philippe Loiseau, conseiller régional frontiste et membre du bureau politique du Front National. C'est un entretien enregistré cet après-midi. Regardez. Philippe Loiseau, bonsoir. Bonsoir. Alors, aux journées d'été du FN à Nice, Marine Le Pen a décliné les propositions traditionnelles du FN sur l'immigration, la sécurité. Mais ce qui intéresse aujourd'hui les Français, c'est évidemment la situation économique. Le CAC 40 est en baisse, très forte. L'euro, lui aussi, s'est déprécié de manière très importante. Et la question que tout le monde se pose, par rapport au FN en tout cas, c'est quelle est la position du FN? Faut-il sortir de l'euro? Faut-il conforter l'euro? Oui, alors là, Marine a été très claire là-dessus ce week-end dernier à Nice. Beaucoup de nos contradicteurs, je pense à l'UMP et au PS, disent de nous que nous n'avons pas de programme économique, en tout cas pas crédible. C'est bien entendu faux, puisque nous avons un programme économique très sérieux, puisque nous nous sommes inspirés essentiellement sur les principaux travaux du prix Nobel de l'économie, Maurice Allais. Et le Front National a été rejoint par de nombreux économistes de renom. D'ailleurs, je peux en citer quelques-uns si vous voulez. Hein. Enfin, Maurice Allais, je ne sais pas s'il a rejoint le Front National. Mais ma question est... mais des gens qui ont des économistes de renom en France. Je pense à Bruno Le Maire, M. Cotta, je peux vous en citer plein d'autres. Très bien. Alors ma question est... Donc sur pour vous répondre, oui. Bien sûr, nous pensons que, comme de nombreux économistes le disent, qui ne sont pas forcément chez nous d'ailleurs, qui précisent que l'euro va s'effondrer, qu'on va assister prochainement à l'implosion de l'euro. Donc Marine pense qu'il faudra prévoir cette sortie et nous suggérons non pas une monnaie unique, mais une monnaie commune qui peut très bien d'ailleurs s'appeler l'euro, comme elle s'appelle aujourd'hui, mais en même temps, il faudrait que chaque pays communautaire retrouve sa monnaie souveraine. Donc c'est vrai que nous proposons un retour au fond dans ce cas, mais pas tout seul. Il faudra que la France soit accompagnée de différents pays. Je pense à l'Allemagne d'ailleurs qui en parle fortement ces derniers temps et qui prévoit aussi l'implosion de l'euro. Alors le problème c'est que les traités communautaires ne prévoient pas du tout de sortie possible de l'euro. Et donc pour sortir de l'euro, bien sûr c'est possible, mais ça veut dire qu'un pays sort de la communauté européenne. Ça veut dire notamment, vous qui êtes agriculteur, oui, que adieu pour la PAC et les subventions européennes à l'agriculture, par exemple. Pour prendre exemple. Si on parle de l'agriculture notamment, ce que nous proposons, c'est que aujourd'hui, vous savez, ce sont les marchés financiers qui désignent les tarifs, les prix des produits agricoles. Or, c'est l'inverse qu'il faut qu'ils se produisent. Ça doit être le rôle de l'État qui doit imposer aux marchés financiers de proposer des prix rémunérateurs. C'est dans ce sens-là que ça doit se faire. Sinon, effectivement, c'est la catastrophe. Et dans un premier temps, j'insiste, il faut bien entendu maintenir les aides. Tant qu'on n'est pas sorti de l'euro, il faut maintenir ces aides parce que sinon, c'est la faillite immédiate, par contre, pour nos agriculteurs. Il n'y aura pas d'aides européennes si on sort de l'Europe. Mais par ailleurs, qui déciderait dans votre schéma de sortie de l'euro, qui déciderait de la parité euro-dollar, franc, autre monnaie européenne, mais surtout monnaie américaine? Je pense qu'il faudra se baser sur les deux principaux pays européens, qui sont la France et l'Allemagne. Et bien sûr, quand Marine propose cette sortie de l'euro, on ne parle pas de le faire seul. Ce ne sera pas la France seule qui sortira de l'euro. Il faudra une Europe des nations, ce que nous proposons depuis quelques années, avec un minimum de 5-6 pays pour commencer, dont l'Allemagne par exemple, bien entendu. Donc ce sera à l'Allemagne et à la France de décider ça, cette parité entre le dollar et cette monnaie. Mais vous pensez que les États peuvent décider d'une parité? Oui, bien sûr, il faudra s'entendre. De toute façon, il n'est pas question de sortir seul de l'euro. Parce que, par exemple, pour reprendre l'exemple de l'Argentine, qui est sorti à un moment, de la parité entre le peso argentin et le dollar, le gouvernement argentin avait fixé une parité de 1,5 peso pour 1 dollar. Oui, je sais bien. 6 mois après, c'était 4 pesos pour 1 dollar. Autrement dit, la monnaie avait perdu les 3 quarts de sa valeur. Vous ne craignez pas un tel schéma? De toute façon, elle va dévaluer cette monnaie, puisque si elle implose, elle va forcément dévaluer. D'ailleurs, vous parlez de ce pays, mais il y a aussi actuellement la Grèce, dont on parle beaucoup, qui va être probablement amenée dans les 3 mois à venir à sortir de l'euro. Bon, ce que l'on préconise, nous, au Front National, c'est effectivement d'aider la Grèce à sortir. Il ne s'agit pas de la laisser tomber non plus, mais il faudra changer ce système monétaire avec cette monnaie commune et non pas cette monnaie unique. Mais là, il faudra que plusieurs pays s'entendent, je l'ai dit. Il faut au moins un minimum de 5 à ces pays européens, dont l'Allemagne et la France, bien entendu. Merci Philippe Loiseau. Merci à vous.